Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission d'Info été consacrée, comme toute cette semaine, aux constructions innovantes, ambitieuses, parfois hors normes de notre région. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des structures en bois les plus vastes du monde, le Serpent Swatch à Bienne, inauguré en 2019 et qui a coûté 220 millions de francs. La découverte du Serpent Swatch, ce sera en deuxième partie d'émission, car tout de suite, place aux informations du jour. Et nous sommes de retour à Bienne pour notre série consacrée aux constructions insolites. Vous avez derrière moi peut-être reconnu le bâtiment. Nous sommes devant le Serpent Swatch. En ma compagnie, Carlo Giordanetti, le directeur de la création pour Swatch. Bonjour, monsieur Giordanetti. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. Ce bâtiment Swatch fait déjà partie intégrante du paysage biennois. J'aurais voulu retourner aux origines du projet. Comment est née cette idée? Alors déjà, vous l'avez appelé le Serpent Swatch. Et c'est le nom, je pense, que est devenu habituel pour ce bâtiment, qui n'est pas du tout né comme un serpent. En effet, c'est un geste architectural qui n'avait pas à l'origine, si vous voulez, une vraie image dans la tête. Le projet est né parce que le moment était venu de donner un vrai siège, une vraie maison à Swatch, avec l'opportunité en plus de créer un vrai projet global entre Swatch, Omega et la Cité du Temps. C'est l'architecte japonais Shigeru Ban qui a conçu ce bâtiment. Qu'est-ce qui, à l'époque, a attiré l'attention de Swatch sur ce projet? Certainement, l'œuvre de Shigeru Ban, qui est très très connu pour être l'un des architectes les plus attentifs et les plus responsables aussi au niveau de l'environnement dans son architecture, était très important. Shigeru Ban avait déjà développé un projet pour Swatch, un bâtiment très iconique à Tokyo, dans le quartier de Ginza, qui est devenu le siège du Swatch Group au Japon, aussi bien que le siège de plusieurs boutiques de nos marques. Pour ce bâtiment biennois, on peut vraiment parler d'innovation architecturale. Pour Swatch, c'était important, peut-être pour l'image, d'innover. Vous savez, dans l'ADN de la marque Swatch, l'innovation est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. Je ne pense pas qu'on aurait pu imaginer Swatch dans un bâtiment traditionnel, dans des bureaux traditionnels. C'est un environnement qui invite à la créativité et qui invite surtout à l'énergie de circuler entre les différentes parties du bâtiment, qui représentent une grosse partie de notre vie en tant que collaborateur de Swatch. Un accent a été mis sur l'intégration au paysage. Vous mentionnez précisément l'environnement. Qu'est-ce qui fait de ce bâtiment Swatch un bâtiment écologique? C'est lié à l'utilisation de l'énergie. Donc on est bien sûr dans un domaine très très contemporain au niveau de ressources énergétiques. Le bâtiment est complètement indépendant dans la production d'énergie. Chaque élément de la construction, chaque élément surtout de la coque, disons extérieure, a une fonction liée à cet élément-là. Une note un peu plus personnelle, enfin, un bâtiment architectural, c'est une œuvre d'art, ça peut inspirer certaines émotions. Vous, en regardant ce bâtiment Swatch, qu'est-ce que ça vous inspire? Personnellement, le premier élément, c'est la fierté. Parce que en travaillant avec Swatch et pour Swatch depuis très longtemps, l'idée et le plaisir de rentrer dans ce bâtiment et de respirer vraiment l'énergie de la marque d'une façon complètement nouvelle, c'est quelque chose qui continue, même 3 ou 4 ans après l'ouverture, à faire partie du quotidien. Et donc c'est l'orgueil, je pense, d'être représenté, de voir la marque représentée de cette façon à travers un geste, comme vous dites, aussi artistique que responsable. Carlo Giordanetti, vous êtes, je le rappelle, directeur de la création pour Swatch. On va vous retrouver tout à l'heure car ce sera le moment de découvrir et d'entrer dans les entrailles du Serpent Swatch.
Nous voici maintenant à l'intérieur, à l'étage. Ici, on peut se rendre compte du matériau qui a été utilisé pour cette construction. C'est le bois. Pourquoi ce choix? Alors certainement, pour l'architecture de chez Guéroban, le bois est un élément très important. Comme on l'a dit, c'est un architecte qui est très attentif à l'univers responsable. Et donc, choisir un bois, dans ce cas, c'est du bois suisse. C'est beaucoup de bois. Si vous mettez tous ces éléments, disons, en ligne, on arrive à couvrir plus de 11 km de bois, donc c'est beaucoup. Mais la magie de ce geste, c'est que c'est un geste responsable parce qu'en Suisse, l'équivalent de ce bois repousse en 2 heures. Et comme je dis, c'était un choix aussi qui a un impact sur l'énergie du bâtiment, dans le sens qu'on se sent à l'intérieur, mais en même temps, on est en relation avec quelque chose de naturel. Le bois étant une matière vivante avec laquelle, surtout en Suisse, on est très souvent en relation. Beaucoup de bois, vous le dites, et la structure semble assez complexe, les poutres s'entremêlent. C'est un défi, une prouesse technique de construire un tel bâtiment avec du bois. Certainement, je pense que de nouveau, quelque part, il y a ce côté de défi qui a été pris par l'architecte, qui représente un peu les défis que Swatch reprend au quotidien. Il faut aussi savoir que chacun de ces éléments est différent des autres. Donc la conception et surtout après la réalisation et la construction ont été vraiment une prouesse parce que chaque élément appartient exactement à la position où il est. Donc ces alvéoles que vous voyez, ils représentent au moins 4 fonctions différentes. Il y en a des transparents, qui sont tout simplement des fenêtres, mais on a besoin de lumière à l'intérieur du bâtiment. Il y en a qui sont des panneaux photovoltaïques vers l'extérieur, et donc qui sont des capteurs d'énergie, qui construisent en effet le capital énergétique pour la société. Il y en a qui sont semi-transparents et qui sont fonctionnels à la climatisation de ce bâtiment. Et en dernier, on a ces éléments en croix qui rappellent un tout petit peu la croix suisse et qui sont des éléments qui sont là pour nous aider dans l'absorption du son. L'architecte a, paraît-il, également fait un clin d'œil en construisant ce bâtiment. Il aurait intégré dans la structure un escalier qui ne mène nulle part, un escalier qui est seulement accessible aux employés de Swatch. Est-ce qu'il existe? Bien sûr, il existe. C'est un endroit qui fait partie de notre quotidien, en effet. Et quand on a des réunions, des échanges ou des idées à discuter, on l'utilise souvent. Il fait partie de l'environnement de la même façon que d'autres situations un peu inusuelles qu'on a pour faciliter en effet l'échange et surtout faciliter la naissance de nouvelles idées. Merci Carlo Giordanetti d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève notre série sur les projets et constructions insolites. Rendez-vous la semaine prochaine sur Télébilingue. Un bon week-end.